tous, merci de me regarder à nouveau aujourd'hui parce que je suis devant vous pour un nouveau thème que j'ai réfléchi parce que, étant donné que le Seigneur m'a titillé sur ce thème-là, et j'aimerais partager cela avec vous parce que c'est très important. Aujourd'hui, le thème c'est le service à Dieu. Qu'est-ce que c'est que le service à Dieu? Comment peut-on servir Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle même servir Dieu? Toutes ces choses-là, j'aimerais qu'ensemble, on réfléchisse, on voit ensemble. Qu'est-ce que c'est? Je sais que vous avez des expériences que moi, je n'ai pas. Et que moi aussi, je peux en avoir celles que vous n'en avez pas. Alors, le service à Dieu, c'est ça aujourd'hui. Pour moi, le service à Dieu, ça a à faire avec ce qu'on est. Sans les coutumes, sans les habitudes. C'est ça le service à Dieu. On enlève les habitudes, on enlève les coutumes et on garde ce qu'on est au fond de nous. Ce que parfois les autres ne connaissent pas de nous. C'est ça, c'est avec ça qu'on doit servir à Dieu. Parce que Dieu, lui, il connaît toutes ces choses. Alors, le service à Dieu, comme je vous ai dit, je vais le répéter parce que c'est très important. Le service à Dieu, c'est ça à voir avec ce que nous sommes au fond de nous. Sans les habitudes, ni les coutumes. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose. Bien sûr, c'est que dans notre vie, on nous a appris à servir Dieu. On nous a dit tout un tas de choses et qu'on n'oublie pas parce que même en grandissant, on garde ces choses-là. Mais tout n'est pas toujours bon à prendre. C'est pour ça qu'il faut absolument découvrir qui est Dieu. Il faut absolument être rempli du Saint-Esprit pour que le Seigneur nous conduise nous-mêmes à savoir ce qu'on doit savoir, à faire ce qu'on doit faire, à comprendre ce qu'on doit comprendre. Alors, le service à Dieu, moi depuis mon enfance, on m'a appris des choses qu'il faut faire pour servir Dieu, pour dire que je sers Dieu. Et ces choses qui sont très visibles, c'est vrai, il y en a d'autres qui ne sont pas visibles, mais on en parlera après. Mais ceux qui sont visibles, j'ai fait toute une liste, alors ne vous inquiétez pas si vous me voyez lire un peu, parce que j'ai fait toute une liste des choses qui sont visibles qu'on m'a dit qu'il faut faire pour servir Dieu. Par exemple, aller à l'église. Aller à l'église. Quand on va à l'église, on se dit que là, on sert Dieu. C'est peut-être vrai, mais ce n'est pas complètement ce qu'il faut faire entièrement. Il faut aller à l'église. Qu'est-ce qu'on fait à l'église? L'église, c'est là où on va, par exemple, apprendre comment vivre dans le monde. On va apprendre toutes les choses que Dieu voudrait qu'on sache pour aller vivre le monde, pour aller affronter le monde. Donc, aller à l'église, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne chose. Mais tout dépend de ce qu'on en fait. Parce que des fois, il y a des gens qui vont à l'église pour écouter les chorales, pour écouter la bonne musique, pour voir les frères et les sœurs, ça aussi c'est une très bonne chose. Pour chanter, par exemple. On va à l'église pour plusieurs raisons. Des fois, juste pour entendre la parole de Dieu. Tout ça, c'est très très bien. Mais, est-ce que c'est les seules choses qu'on doit faire? Le service à Dieu, c'est bien d'aller à l'église. Mais moi, on me l'a appris. Et quand j'allais à l'église, je ne cherchais pas forcément à savoir ce que j'ai entendu, est-ce que je le mets en pratique? Je ne me posais pas ces questions-là. J'entendais un très bon sermon
Et j'étais très contente. Et je me disais, c'est très bien. Un tel prêchait très bien. Quand la chorale chantait, j'étais aux anges. Quand il fallait faire la louange, j'étais aux anges. On chante, on danse, on est tous heureux. Ce sont des bonnes choses. Mais ce n'est pas que ça, le service à Dieu. Alors, le service à Dieu m'a aussi appris une chose, c'est que il faut prier. Prier. Il y a même des gens qui nous ont dit parfois, certains enseignements nous ont dit, une prière, il ne faut pas qu'elle soit faite en 15 minutes. Des fois, il faut qu'elle soit beaucoup plus longue, il faut beaucoup prier. Ça aussi, c'est une très bonne chose. C'est un très bon conseil, il faut prier. Mais encore, faut-il qu'on sache ce qu'on dit dans nos prières. Quand on vous dit, votre prière doit dépasser 1 heure, 2 heures, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut se focaliser sur qu'est-ce qu'on dit dans cette prière qui dure 2 heures. Ça, on va revoir ça un peu plus loin. Réciter les versets bibliques quand on veut parler à un frère, à une sœur, c'est bien qu'on amène un verset biblique pour appuyer ce qu'on dit. Et on ne m'a jamais appris à faire attention pour ne pas le sortir de son contexte. Alors je savais que, ah oui, mais tu sais, ma soeur, mon frère, tu dis telle chose, mais la Bible dit ça. Et je m'arrêtais là. Je ne savais pas si je l'ai sorti de son contexte ou si je l'ai vraiment donné dans son contexte. On m'a aussi appris que pour servir Dieu, il faut prêcher la parole à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est un très bon conseil. Ça, je vous encourage à le faire, mais à condition de savoir que veut Dieu, qu'est-ce qu'il dit. À condition de savoir si on a bien compris nous-mêmes ce que le verset dit, ce que la parole de Dieu dit. Parce que si nous-mêmes on n'a pas compris et qu'on apporte des fausses vérités à nos frères, à nos sœurs, ça, c'est malheureux parce que eux, ils peuvent les prendre et les garder et les pratiquer à la fin pour ne jamais connaître Dieu. Alors, on m'a aussi appris à payer mes dîmes, mes offrandes. C'est une très bonne chose. Je sais qu'en disant ça, certains vont me dire qu'il ne faut plus donner la dîme aujourd'hui. Ça, c'est à l'appréciation de chacun et c'est pour ça que je vous ai toujours encouragé de lire la Bible. Parce que tout ce que vous voulez savoir est dans la Bible. Quand on vous dit quelque chose, scrutez les Écritures. Et comme ça, vous saurez si c'est ce que vous devez faire. Moi, je sais que ma vie a changé quand j'ai rencontré véritablement le Seigneur. Toutes ces choses qu'on me disait, certains ont disparu, d'autres sont restés. Alors on m'a appris qu'il faut payer sa dîme, il faut payer son offrande. Et maintenant, on m'a aussi appris une chose, c'est que il faut avoir un supérieur devant nous, pasteurs. Les apôtres, les pasteurs, les prophètes, toutes ces personnes-là, on m'a appris qu'ils apportent la vérité de Dieu. Mais moi, je vais vous dire une chose, sans dénigrer qui que ce soit, c'est que avant de vous accrocher à votre pasteur, jeûnez et priez pour savoir s'il est de Dieu. Et s'il est de Dieu, à ce moment-là, posez-lui la question quand vous en avez besoin, mais posez d'abord à Dieu. Parce que Dieu vous répond dans toutes les choses que vous pouvez lui demander.
C'est pour ça que je vous ai donné en premier le Saint-Esprit. Je vous ai parlé du Saint-Esprit exprès pour que vous sachiez à qui vous devez vous adresser quand vous en avez besoin. On m'a aussi appris qu'il y a des activités à l'église. La chorale, on peut être chantre, on peut être juste celui qui va balayer la salle, qui met des fleurs, qui lave qui essuie les bancs, qui lave les toilettes, qui fait tout. Ça aussi, c'est le service à Dieu. On m'a aussi appris qu'il faut communier. Oui, il faut communier. Toutes les choses que je vous cite là, ce sont des bonnes choses. Maintenant, il faut savoir comment on les fait et pour quelles raisons. On m'a aussi appris qu'il faut écouter les prédications. Et j'ai appris à les écouter et à les apprécier. Parce que quand il y a un pasteur qui vient, vous savez que celui-là, oh, il décortique la parole de Dieu. Et c'est magnifique de l'entendre. Oui, on m'a aussi appris ça. On m'a aussi appris de ne jamais manquer le culte. Jamais manquer le culte. On m'a aussi appris que les gens qui ont des titres à l'église sont des responsables. On peut leur faire confiance. Ça aussi, on me l'a appris. Alors, toutes les choses que j'ai citées là, ça, c'est toutes les choses que moi, on m'a appris. Je ne sais pas ce que vous, on vous a appris. Parce que j'ai commencé à l'école du dimanche à l'âge de 2-3 ans. Mais ce n'est qu'à l'âge adulte que le Seigneur a pu changer certaines choses. Parce que j'ai suivi ça. À un certain moment même, je savais que certaines choses doivent être comme ça, mais je les faisais différemment. Par exemple, quelqu'un m'a dit que tu sais, il ne faut pas payer ta dîme ni les offrandes parce que c'est les pasteurs qui en profitent. Effectivement, je n'ai plus jamais payé mes dîmes et mes offrandes. Et je trouvais toutes les raisons pour ne pas le faire. Soit j'avais des problèmes, il faut que je les règle avant. Soit, oui, bon, ce mois-ci, c'est pas ça. Tout ça, j'ai appris. Et je l'ai fait. Jusqu'au jour où j'ai vraiment rencontré Dieu. Et là, le Seigneur a refait mon éducation spirituelle. Les choses que je devais faire et que je ne devais pas faire. C'est là aussi que j'ai appris qui j'étais au fond de moi. Parce que jusqu'à là, je faisais des choses parce qu'on me disait que ça c'est bien, tu peux le faire. Mais ça c'est pas bien, c'est pas la peine. Je suivais tout ce qu'on me disait. Jusqu'au jour où j'ai véritablement rencontré Dieu. C'est là que j'ai su qui j'étais et qu'est-ce que je voulais faire. Alors, le service à Dieu, c'est ça que je viens vous partager aujourd'hui. Je suis sûre que vous aussi, on vous a raconté toutes ces choses que je viens de citer là, ou une bonne partie. Et le service à Dieu, pour moi aujourd'hui, a changé. C'est devenu complètement différent de tout ce que je vous ai cité là. Toutes ces choses sont bonnes et ils sont toujours dans ma vie. Mais elles sont restées dans ma vie différemment de ce que c'était avant. Parce que je les pratiquais différemment avant. Et au jour d'aujourd'hui, je les pratique différemment. Ce n'est plus pareil. Je sais pourquoi je fais chaque chose aujourd'hui. Alors maintenant, que faut-il faire? C'est la question qu'on doit se poser. Que faut-il faire pour être au service de Dieu? Première chose, pour moi, c'est prendre connaissance de tout ce qui concerne Dieu
par exemple, en lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu. Quand on se décide à découvrir la parole de Dieu, à la comprendre, à s'imbiber de cette parole, là, on prend connaissance des choses de Dieu. On prend connaissance aussi de notre marche qu'on doit faire vis-à-vis de Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est que la parole de Dieu dit dans Psaume 119, je pense que c'est le roi David qui l'a écrit, je ne suis pas sûre. Dans Psaume 119, le verset 105. Je vais essayer de trouver ce verset pour vous dire ce que le Seigneur, ce que le roi David dit. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voyez, c'est le roi David qui le dit. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Parce que ce que ces gens ont vécu nous servent aujourd'hui d'éclairage. Parce qu'on sait que ces choses sont vraies, ils les ont vécues. Nous aussi, on peut les vivre. Alors ils considèrent la parole de Dieu comme une lampe à ses pieds. Une lumière sur son sentier. Quand vous êtes dans le noir, vous ne pouvez même pas voir votre sentier. Quand vous n'avez pas de lampe, vous êtes dans le noir. Mais s'il y a une lumière qui arrive, il faut l'employer, il faut l'utiliser pour éclairer notre sentier, pour éclairer notre chemin. Alors la parole de Dieu, c'est ça. Quand on n'a pas Dieu, on est dans le noir. Et quand on a la parole de Dieu, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous conduit, c'est elle qui nous enseigne. Maintenant, il faut faire attention, parce qu'il faut bien comprendre ce que Dieu veut dire. Il ne faut pas que les autres interprètent ce que la Bible dit pour venir nous le dire. Parce que si eux, ils ont interprété une chose que la Bible n'a pas voulu dire, ils vont venir nous le dire. Et nous, on va croire à cette chose. Et on va s'éloigner de la vérité de Dieu. Alors, le service à Dieu, il faut lire la parole de Dieu qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin et mettre ses connaissances en pratique. Quand on découvre quelque chose, on la met en pratique. Une parole qui n'est pas mise en pratique ne sert à rien. Ne sert à rien. Vous la lisez pour rien si vous ne pouvez pas la mettre en pratique. Elle ne vous sert pas. Il faut être humble. L'homme humble est comment? Alors l'homme humble, c'est quelqu'un qui va écouter. C'est quelqu'un qui va considérer l'autre comme important. C'est quelqu'un qui va prendre conscience qu'il est petit par rapport à Dieu et qu'il doit être soumis à Dieu. C'est ça, l'homme humble. Alors, il faut que nous apprenions à être humbles pour être au service de Dieu. L'humilité, c'est d'écouter. Quand on ne peut pas écouter, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous touche? Comment voulez-vous que Dieu vous touche si vous ne pouvez pas écouter? Moi, j'ai même vu les frères et les sœurs qui m'ont dit que notre pasteur nous a dit que si quelqu'un nous dit quoi que ce soit en dehors de notre église, nous ne devons pas l'écouter. Parce qu'ils vont nous donner des doctrines qui séduisent. Moi, je vous dis, si vous êtes dans ce cas, prenez juste votre Bible. Parce que moi, c'est ce que je fais. Quand quelqu'un me dit une parole qui vient de la Bible, il me donne sa version.
son interprétation, moi je prends la Bible. Je la lis, j'essaie de resituer le verset dans son contexte pour voir s'il va toujours dire la même chose que cette personne me l'a dit, au lieu de rejeter sans vraiment y réfléchir. Donc, tout ce travail-là, c'est le service à Dieu. Parce que le service à Dieu n'est pas que ce qui est visible. Quand on est chez nous, qu'on recherche la vérité, qu'on prie pour que le Seigneur nous donne la vérité, tout ça, c'est le service à Dieu. Sauf qu'il y a certaines choses que les gens ne voient pas, mais que nous savons que nous le faisons. Pour Dieu, Dieu nous voit. Alors, quand on vous dit n'écoutez pas d'autres gens, ce n'est pas les gens que vous écoutez. Dieu peut passer par n'importe qui pour vous parler. Par n'importe qui. Alors, quand vous vous mettez en tête que je ne dois écouter personne d'autre que mon pasteur, si votre pasteur n'est pas dans le vrai, essayez d'imaginer où vous serez. Parce que c'est ça la question. Il ne faut pas se mettre dans une situation où on n'est pas sûr. On veut tous le salut. Et le salut, ça a un prix. Ceux qui pensent que le salut, c'est comme ça, claquer les doigts et on y est. Le salut a un prix. Et ce prix, c'est tout ce que je vous explique là maintenant. Se repentir. Toutes ces choses, il faut cesser de se reposer sur les autres. Car la Bible nous dit une chose. Dans les derniers temps, on ne dira plus à personne qu'on est Dieu. On ne dira plus à personne qu'on est Dieu parce que tous le connaîtront. Par quoi? Par son Saint-Esprit. Parce que quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez être révélé. Alors, je vais essayer de trouver le verset où le Seigneur dit cela. C'est dans Jérémie 31, le verset 34. Alors, Jérémie 31, le verset 34. Alors, je lis. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors, je voulais vraiment lire cela pour que vous compreniez que nous sommes dans les derniers temps. Et qu'est-ce qui nous le signale très bien? Le fait qu'au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible pour vous, pour moi, pour tous les êtres qui sont sur la terre. Il y a juste à faire ce qu'il faut pour être rempli du Saint-Esprit. Et quand on sera rempli du Saint-Esprit, on servira Dieu parce qu'on comprendra les choses. On fera des choses comme il veut, comme il nous guide. Donc, dans les derniers temps, personne ne dira plus à l'autre qu'on est Dieu. On le connaîtra tous. C'est la Bible qui le dit. Et nous sommes dans ces derniers temps. Alors, il faut vraiment qu'on mène un vrai combat pour servir Dieu, pour le connaître. Et en même temps, le Seigneur, il dit dans Joël, « Je répandrai mon esprit sur toute chair. » C'est vrai, au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible pour n'importe quel être humain qui est sur terre, à condition de faire le nécessaire. Je l'avais expliqué dans les 4 parties du Saint-Esprit que j'avais fait en premier.
Et c'est par rapport à ça on connaît Dieu dès maintenant. Parce qu'une fois qu'il a mis son esprit en nous, c'est nous le temple du Saint-Esprit aujourd'hui. Une fois qu'il a mis son esprit en nous, on est en connexion et on le connaît. Alors, moi je vous encourage à faire des recherches. Donnez votre temps à Dieu, parce que quand vous prenez le temps de lire la Bible, c'est le temps que vous consacrez à Dieu. Quand vous prenez le temps de faire des vérifications, de rechercher la vérité, c'est le temps que vous consacrez à Dieu. Je sais qu'on nous a appris qu'il faut évangéliser. On ne peut pas évangéliser les gens quand on ne sait pas nous-mêmes qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il veut, comment il veut qu'on le fasse. On ne peut pas évangéliser les gens quand on ne le sait pas nous-mêmes. Alors par contre, si on a pris connaissance et si on connaît qui est Dieu, là on peut évangéliser. Il faut scruter les Écritures au lieu de faire confiance au bagage intellectuel de votre pasteur. Il faut scruter les Écritures. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à votre pasteur. Non, ce n'est pas mon propos. Il est votre pasteur. Mais comme on a aussi appris que certains pasteurs ne le sont que de nom, alors faites attention. Qui est votre pasteur? Il faut scruter les Écritures. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Vous connaîtrez qui est votre pasteur. Vous saurez qu'est-ce que vous devez faire parce que le Seigneur vous guidera. Et puis, en parlant du bagage intellectuel de votre pasteur, je veux juste vous dire que Dieu se révèle à qui il veut, quand il veut. Il n'a pas besoin d'un bagage intellectuel pour se révéler à quelqu'un. Alors, la même chose qu'il a fait à votre pasteur, il s'est révélé à lui. Il peut le faire pour vous sans que vous ayez toutes les connaissances que lui, il a. Sans que vous ayez tous les diplômes que lui, il a. Il peut le faire. Il peut le faire pour vous. C'est pour ça que même si on pense qu'on n'a pas le même bagage intellectuel qu'un tel, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur. Si votre cœur est disponible, si vous êtes humble, si vous êtes soumis, si vous êtes obéissant, c'est tout ce que Dieu veut. Le bagage intellectuel ne l'intéresse pas forcément. Alors, je voudrais aussi vous dire une chose. Quand on prend connaissance de qui est Dieu, c'est là qu'on comprend qu'il faut tout réapprendre. J'ai vécu dans ma vie en train de servir un Dieu dans les choses que je vous ai expliquées là. Je les suivais à la lettre pour obéir. Pour moi, c'était ça, obéir. Je les suivais à la lettre. Et puis, le jour où j'ai connu Dieu, je me suis retrouvée à tout changer. Quand je dis tout, c'était vraiment tout. C'était vraiment tout. C'était comme une renaissance. Parce que j'apprenais tout à nouveau. J'ai fait une sorte de mise à zéro de mes compteurs. J'ai tout changé. Mon caractère, ma mentalité, mes réactions, mes agissements, ma personnalité, ma vision des choses.
j'ai dû travailler sur toutes ces choses-là. Parce que j'ai compris que je faisais toutes ces choses comme un robot. Et je croyais, j'étais à fond là, que j'avais la volonté, je voulais le faire. Sauf que, quand j'ai véritablement rencontré le Seigneur, j'ai tout recommencé à zéro. Ma mentalité n'était plus ma mentalité. Le caractère, tout, j'avais tout changé. C'était très difficile parce que je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est facile. Vous pouvez le faire du jour au lendemain. Non, c'est très difficile. Parce que quand vous avez grandi en pensant comme ça, du jour au lendemain, on vous dit, vous ne pouvez plus penser comme ça, il faut penser comme ça. J'ai tout réappris. Et aujourd'hui, je suis heureuse parce que mon Dieu me rend heureuse. Et c'est toutes ces choses qu'on doit faire là pour changer. On change le caractère, on change la mentalité, on change sa vision des choses, on change ses réactions, ses paroles, on change sa façon d'être. C'est toutes ces choses-là qui font notre formation vis-à-vis de Dieu. C'est notre formation pour le salut. Parce que, dites-moi, quel artiste peut arriver à la médaille d'or sans avoir fait une vraie formation, sans s'entraîner durement? Vous en connaissez? Moi, j'en connais pas. Quand on va aux Jeux olympiques, c'est qu'on a déjà travaillé des années derrière nous. Et qu'on ne dort pas sur ses deux oreilles en disant « j'irai, c'est pas grave ». On s'entraîne, des fois même jour et nuit. On s'entraîne. Et on est formé. Et c'est ça qui va faire en sorte que quand vous allez aux Jeux olympiques, vous avez la médaille. C'est le fruit de votre travail. Avec le Seigneur, c'est exactement pareil. Parce que celui qui ne lit pas la Bible, il a tellement sommeil, il est fatigué, donc c'est pas la peine. Oh, il n'a jamais le temps. Il ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne sait pas comment il faut le faire. Et n'importe qui peut venir lui dire un truc qu'il va croire bêtement et l'appliquer, sans même savoir que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut, ni ce que Dieu attend de lui. Alors notre formation, c'est ça. Cette renaissance où on apprend tout, où on refait tout. C'est ça, la formation. Jour et nuit. J'ai une réflexion de l'apôtre Paul. J'ai une réflexion de l'apôtre Paul qui parle à peu près de la même chose. C'est dans 1 Corinthiens 9. C'est dans 1 Corinthiens 9, le verset 24. Alors, on va le chercher. 1 Corinthiens 9, le verset 24. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Vous voyez? Ça veut dire que pour avoir cette médaille, il faut se donner du mal. Pour aller au salut, il faut se donner du mal. On ne peut pas se permettre de vivre notre vie comme on l'entend et comme on le veut. On ne peut pas se permettre ça. Sinon, on n'arrivera nulle part. On ne fera rien. Mais par contre, si on s'applique, on fait ce qui doit être fait, là, quand on ira au paradis, on saura que oui, on a participé. Certains pensent que le fait que le Seigneur Jésus soit venu nous envoie directement au paradis. Oui, il est venu pour que nous ayons accès. Et nous ayons accès en faisant quoi? En connaissant Dieu et en mettant sa parole en pratique. C'est ça.
le vrai problème. C'est ça le vrai but. Quand on connaît Dieu et on met sa parole en pratique, là, ce que le Seigneur Jésus a fait nous sert. Mais si on pense que, ah oui, il est mort, c'est le Seigneur Jésus pour nous, donc on ira, n'importe comment on ira au paradis, on va se retrouver en enfer. Ça, croyez-moi, vous allez vous retrouver en enfer. Et pour éviter cette mauvaise surprise-là, c'est maintenant qu'il faut se lever, c'est maintenant qu'il faut changer les choses, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. On nous a appris à servir Dieu en évangélisant. Qu'est-ce que j'appelle évangéliser? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il va juste vous envoyer un verset biblique qu'il tire de son contexte et vous explique que ce verset biblique, tu vois, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Alors lis-le et fais. Toi qui n'as jamais lu la Bible, comment tu sauras que ça, c'est une tromperie? Toi qui ne prends pas la peine de te battre pour avoir ta médaille d'or, comment tu sauras que cette personne est en train de te perdre? Tu ne le sauras pas. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est que il faut véritablement donner notre temps à Dieu, prendre connaissance des Écritures, les mettre en pratique. On nous a appris que pour aller au salut, il faut prier. Le Seigneur Jésus nous l'a dit, il faut prier. Mais c'est bien de prier. Ils nous ont même dit que la prière, plus vous la faites longtemps, mieux c'est. Au lieu de s'occuper de la taille de notre prière, occupez-vous du contenu. Qu'est-ce que nos prières demandent au jour d'aujourd'hui? Oh Seigneur, je suis malade. Oh là là, mon Dieu, il faut que je guérisse. Les médecins ont tout fait, ils n'ont pas pu me guérir. Toi, tu peux me guérir, guéris-moi. Oh Seigneur, il faut vraiment que j'ai un appartement, une maison, une voiture. Oh Seigneur, il faut que j'ai une femme, un enfant, un mari. Quand vous passez des heures à prier pour demander ces choses-là à Dieu, vous n'êtes pas véritablement là où vous devez être. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander ces choses-là à Dieu. Ce n'est pas mon propos. Je veux juste dire que ce sont des prières égoïstes qui ne servent qu'à la cause personnelle. Alors, si on veut vraiment servir Dieu, de temps en temps, on peut faire une prière égoïste parce que c'est vrai, on est dans le besoin, on appelle le Seigneur. Mais il ne faut pas faire que ce genre de prière. Et quand on vous conseille de passer des heures à prier, on ne vous dit pas que ce genre de prière, quand vous passez 2 heures à demander une maison, une voiture, un travail, je ne sais plus quoi encore. Quand vous passez 2 heures à ne demander que ça, ce n'est pas bon. Demandez toutes les choses qui vous emmènent au salut. Repentez-vous. Demandez à Dieu de vous conduire dans votre conduite, de changer votre caractère, de vous conduire par son Saint-Esprit, de vous remplir même du Saint-Esprit, de toucher votre cœur pour que vous soyez véritablement à son service, en changeant votre vie comme je l'ai dit là. C'est toutes ces choses qu'on doit demander. Et pour moi, j'ai peut-être tort, je n'en sais rien, mais la taille de la prière n'est pas plus importante que le contenu de cette prière.
Parce que les prières égoïstes, vous pouvez les faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains chrétiens qui disent que ça fait depuis 20 ans que je prie pour telle chose, j'ai jamais reçu. Pourquoi? Parce que si c'est une prière égoïste, elle ne va peut-être jamais aboutir. Quand vous priez le Seigneur, priez le Seigneur avec des prières qui ne sont pas égoïstes, des prières qui vous font avancer, des prières spirituelles qui vous font avancer dans le service. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner un cœur doux, un cœur gentil, pour être au service de vos frères et sœurs. Je sais que certains ne voudront pas entendre ça, parce que pour eux, c'est les autres qui doivent les servir. Mais si vous demandez à Dieu de vous donner cette capacité-là à servir les autres, vous savez ce que Dieu va faire? Pendant que vous servez les autres, c'est lui qui va vous servir. Toutes les choses que vous avez besoin dans votre vie, des fois même sans les avoir demandées, il va vous les donner. Et même plus que vous auriez pu demander. Ça, c'est mon expérience. Quand j'ai décidé de servir le Seigneur, pour être au service des autres, là, je me suis rendu compte que le Seigneur prenait tout en charge pour moi. Je n'avais pas de soucis à me faire. Je n'avais pas à me dire qu'est-ce qui va se passer. J'avais les seuls soucis à me faire, c'est que comment je peux faire pour mieux servir mes frères et sœurs. Et c'est ça que vous devez faire. Parce que c'est les vraies prières. Quand vous demandez à Dieu de changer votre cœur, de changer votre caractère, et que vous faites vous-même des efforts pour y arriver, là, le Seigneur, il vous donne des choses que vous n'avez même pas demandées, à un niveau tellement élevé. Et c'est pour ça que vous devez apprendre à faire des prières qui servent le corps de Christ. Les prières qui servent l'Église, les prières qui servent les frères et les sœurs. Les prières qui servent notre pays, qui servent le monde. Et le reste, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. La Bible le dit. Ce n'est pas pour rien qu'il le dit. C'est pas pour rien que la Bible le dit. Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Mettez cela en pratique. Vous allez voir vous-même que c'est la vérité. Tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu fait est bon. Alors, il y a une autre chose que je voudrais souligner qu'on néglige souvent. On a toujours dit que l'éducation ne sert à rien. C'est pas la peine d'être éduqué. Beaucoup de chrétiens le pensent. L'éducation ne sert à rien. Ah, moi je vous dis que si, l'éducation sert à beaucoup de choses. Et l'éducation peut changer beaucoup de choses dans notre marche avec le Seigneur. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes bien élevé, vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez lui dire bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Vous entrez en contact avec un inconnu. Si c'est un étranger, vous allez le savoir. La personne que vous accueillez poliment, que vous ne connaissez pas, vous l'accueillez poliment et agréablement. La personne va être surprise. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être se dire, mais cette personne est formidable. La personne va peut-être essayer de savoir
qu'est-ce qui vous a rendu si bon comme ça? Il va trouver que vous êtes une très bonne personne. Et quand vous allez lui expliquer que je suis au service de Dieu, c'est pour ça. Non seulement que cette personne, pour aller vers lui, socialement, vous avez tissé un lien. Et en tissant ce lien, ce que cette personne admire chez vous peut l'intéresser et se dire, moi je vais être comme un tel. Et à ce moment-là, vous avez attiré quelqu'un à Dieu sans le savoir. Et deuxièmement, c'est que pour s'intéresser à quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, il faut déjà reconnaître que cette personne est là. Quand vous lui dites bonjour, c'est une façon de reconnaître que cette personne est là. Ça vous permet, en même temps, vous pouvez discuter. Le fait que vous soyez agréable, le fait que vous intéressez à lui, c'est une très bonne chose. À tout cela, rajoutez un tout petit peu de bonté, ça remplace l'amour. Et à ce moment-là, vous êtes déjà ce que la Bible recommande, vous y êtes. Parce que vous avez accueilli quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être un étranger, peut-être quelqu'un qui est pareil dans le même pays que vous, mais que vous n'avez jamais connu. Vous l'avez accueilli, vous l'avez mis à l'aise, c'est pas grand-chose toutes ces choses. On prend le train tous les jours, on a des fois des gens en face de vous qui ne sont pas capables de vous sourire, qui ne sont même pas capables de voir que vous êtes en face de lui. Mais quand vous servez Dieu, vous allez prêter attention à l'autre. Vous allez vers cette personne, bonjour madame, vous pouvez prendre des nouvelles, vous pouvez discuter. Ça veut dire que vous vous intéressez à l'autre. Vous le mettez, vous lui donnez une place dans votre journée, dans votre vie. Ça plaît à Dieu. Quand il dit au peuple d'Israël, vous avez été étranger dans un autre pays, alors traitez les étrangers bien. Vous avez fait ce que Dieu dit, des fois même sans le savoir. Donc, celui qui dénigre l'éducation a tort. Parce que l'éducation nous mène sur la route du service à Dieu. Parce qu'en faisant tout ça, vous serez sociable, vous serez aimable aussi. Et la personne va bien apprécier. L'éducation nous empêche d'être égoïstes. Alors, toutes ces choses que j'ai mis sur le texte, sur cet enseignement, c'est vrai que je voudrais que, au fond de nous, qu'on soit vraiment des gens qui aiment l'autre, qui se préoccupent de l'autre, qui regardent vers l'autre. Et ça, Dieu aime ça. Le service à Dieu, c'est de s'examiner, accepter de changer pour Dieu, aimer d'un amour désintéressé et d'un amour parfait de Dieu. Le service à Dieu nous permet d'être au service de tous. Être bon, même avec les mauvaises personnes. Pardonner pour que nous aussi nous soyons pardonnés. Le service à Dieu est très important. Ce n'est pas forcément les choses visibles.
C'est les choses au quotidien qu'on vit. Certaines ne sont pas visibles, d'autres oui. Même quand ce n'est pas visible, nous devons les faire pour faire honneur à notre Dieu, pour lui rester soumis et pour obéir à sa parole. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'ai prévu partager ce soir avec vous. J'espère que cela vous a plu et que vous le mettrez en pratique. Je vous remercie infiniment. Et si vous avez aimé tout ça, il faut liker sur la vidéo. Je vous remercie et à bientôt. Louange à ton nom.